Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, de son énergie. Amen. De sa force. Que le Seigneur soit votre protection en ce jour. Amen. C'est de ça qu'on va parler. Le Seigneur dit dans Zacharie 2, le verset 5, il dit, on va lire au 4 pour se situer. Il lui dit, cours, pars à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Alors, on l'a souvent déjà dit dans cette chaîne, quand le Seigneur dit quand un texte parle de Jérusalem, comprenez que il ne s'agit pas de Jérusalem, la ville qu'on connaît seulement. Parce que dans le temps, la ville de l'Éternel, c'était Jérusalem. C'est là que les gens se rendaient pour aller adorer. Nous rappelons, Anne, elle y allait, n'est-ce pas, une fois par an avec son mari parce qu'ils habitaient loin. Donc, Jérusalem, c'était le centre de la prière, de la rencontre avec Dieu. Alors, les textes parlent de Jérusalem en référence à cet endroit où on va pour adorer Dieu. Mais, sur cette terre, Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, non, ce n'est pas sur la montagne là qu'il faudra aller, puisque la femme samaritaine a dit, mais vous dites qu'il faut aller sur telle montagne. Jésus-Christ dit, non, Dieu recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs qui touchent le cœur de Dieu. Ça veut dire que tu sois dans une île là où il n'y a personne et que tu es le seul habitant sur cette île, alléluia, tant et aussi longtemps que tu loues l'Éternel et que tu as une relation avec lui, il est ta protection, il est celui-là qui est ta garde. Amen. Alors, chaque fois qu'on entend Jérusalem, ne nous braquons pas en disant, ok, il s'agit de Jérusalem dont nous autres, nous sommes les oubliés. Pas du tout. Et c'est aussi l'erreur que font plusieurs personnes. Dieu, il est le Dieu de toute la terre. Quand bien même tu n'as pas de relation avec lui, il t'aime. Il ne fonctionne pas comme les humains. Où, ok, tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avant même que tu aies une connaissance de lui, il t'a déjà aimé. Parce qu'il t'a créé. Et le deuxième élément qui prouve qu'il t'a aimé, c'est le fait qu'il a donné son fils. Son unique, il l'a donné en sacrifice. Pour que tu puisses être sauvé. Ainsi, les hommes sont demandés d'arrêter de sacrifier les humains pour faire leur gris-gris et puis toutes leurs histoires. Parce qu'il y a déjà eu un sacrifice humain. Jésus-Christ est mort. Amen. Alors il est mort et il nous a délivrés de la mort qui pesait sur nous. Et par sa mort, il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors, tu es enfant de Dieu. Si tu le sais, alléluia, amen. Continue de célébrer Dieu pour ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Mais si tu ne le sais pas, je viens te dire, voici l'occasion, n'est-ce pas, qui t'est donnée de donner ta vie à Dieu et de l'inviter à être ton Père. Et ça, il ne va pas se forcer. Il a un fils, n'est-ce pas, de ses entrailles, si on peut le dire ainsi, si on parle comme les hommes, il a un fils de ses entrailles. Mais il a des milliers et des millions et des milliards qu'il a adoptés. Et si tu veux, tu peux faire partie de son adoption. Lui, il peut adopter quand on a un jour,
Ou bien il peut adopter quand on a 100 ans, il n'a pas de problème. Il peut adopter, peu importe le nombre d'années, il adopte. Il te suffit d'ouvrir ta bouche et de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon sauveur et mon maître. Père, je te demande pardon de t'avoir négligé toutes ces années. Et je te demande d'être mon sauveur, mon maître, et de me donner d'habiter dans ta maison. Et merci parce que tu me cherches et je viens à toi, Père. Amen et Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Ce sont des paroles qui ne sont pas pensées des jours... non, c'est des paroles qui me viennent comme ça, selon que ça me vient par le Saint-Esprit. Mais si tu les as priées, sache que tu as été fait enfant de Dieu aujourd'hui, si tu ne l'étais pas. Et Dieu, il prend au sérieux tous tes engagements à le servir. Il l'a pris au sérieux. Il va veiller sur toi, il va te conduire. Maintenant, il est important que tu lises ta Bible, pas de temps en temps, mais très très souvent, et chaque jour d'ailleurs. Et il est important que tu puisses prier et que tu viennes à lui dans une relation, parce que quand on aime une personne, on ne la néglige pas. On aime être avec la personne. On aime venir s'asseoir au pied de la personne et puis être tout simplement en sa compagnie. Tu as besoin d'entretenir cette relation-là. Et comme c'est un début, tu auras l'impression que personne ne t'entend, personne ne t'écoute. Tu auras l'impression que tu parles dans le vide. C'est ça que tu auras l'impression. Parce que souvent, tes amis vont se moquer de toi et puis tout le monde. C'est pas grave. Amen. C'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est le fait que tu as décidé de donner ta vie à Dieu et Dieu, il t'a reçu et il va te conduire, il va te guider, il va t'aider à affermir tes pas en lui. Amen. Alléluia. Alors, dans Zacharie 2, le verset 5, Dieu dit, je serai pour elle une muraille, un feu tout autour, je serai sa gloire au milieu d'elle. Imagine-toi être là et puis Dieu est ta muraille. C'est-à-dire, tu es entouré par Dieu. Tu peux imaginer ça? Même si souvent on a l'impression qu'il n'est pas là. Il dit qu'il est ta muraille. En d'autres mots, il est en train de dire qu'il est celui-là qui te protège. Il dit, je serai une muraille de feu. Ça veut dire tout là. Et c'est une protection que Dieu assure à tous ceux-là qui lui appartiennent. Même si tu ne vois pas cette muraille de feu, il est là. Et le psaume 22, le verset 3, nous dit ceci, c'est le verset 4 que j'aimerais qu'on lise, mais le verset 3 nous dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Donc, David rappelle ce que Dieu était pour Israël. Ce qu'il a entendu.
les délivrances spectaculaires de Dieu. Il rappelle cela ici. Il dit, il criait. À toi, ils étaient sauvés. Mais moi, je suis comme un ver. Alors, est-ce que c'est dans le temps où David s'était éloigné de Dieu par son péché? On ne sait pas. Mais il avait ce feeling-là que Dieu n'était pas là. Il sentait, n'est-ce pas, tout simplement, hein, ce vide-là autour de lui. Et ça arrive à tout le monde. Parce que nous sommes des êtres humains. Mais ce n'est pas parce que le feeling que nous avons d'un vide tout autour, d'un manque de Dieu, c'est pas parce que ce feeling-là est là que c'est la vérité. La vérité est que Dieu t'entoure partout où tu es. Et nous avons besoin d'apprendre à avoir confiance en lui. Nous avons besoin d'apprendre cela. Et vous savez, la confiance, ça se bâtit. Dieu, sait que tu es son fils. Si tu as confessé, si tu l'as invité, il sait que tu es son fils. Mais c'est toi qui as besoin de lui faire confiance, quand bien même physiquement, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Et Dieu permet ces moments-là dans ta vie. Comme un père qui joue à cache-cache avec ses enfants. Vous savez, quand on joue à cache-cache avec nos enfants quand ils sont petits, ils sont tellement excités. Quand ils réussissent à trouver où se cacher le parent, ils sont contents, ils se disent qu'ils ont trouvé le parent. Mais quand ça fait un bout que l'enfant cherche et puis il ne le voit pas, il se met à pleurer. Il est découragé, il pleure parce qu'il a l'impression que, ben voilà, il ne trouve pas la personne qu'il cherche. Et pourtant, le parent est là. Souvent, il est caché dans les poufs, quelque part. Et le parent est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rit. Il rit tranquille. Alors que le bébé pleure, il rit. Et à un moment donné, il va sortir de sa cachette. Et ce sera encore les retrouvailles. C'est ça que Dieu fait avec nous. Pendant qu'on a l'impression qu'il n'est pas là, il est en train de bâtir notre confiance. Et nous devons développer l'assurance en lui, même si physiquement nous avons l'impression qu'il nous a lâchés, qu'il nous a laissé tomber. Dieu ne te laisse jamais tomber. Jamais. Et souvent, quand tu cries et que tu n'entends pas, que tu ne l'entends pas, vérifie. Il se pourrait qu'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu. Peut-être une de tes fautes, peut-être quelque chose qui t'avait demandé de faire et que tu n'as pas fait, on ne sait pas. Mais si tu vérifies en ton âme et conscience qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, qui te montre que tu as fait quelque chose, alors continue de développer ta communion avec lui. Et Dieu, lui, sait ce qu'il est en train de faire alors que tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il est en train de créer quelque chose en toi. Il a semé quelque chose en toi. Et pendant que tu as l'impression qu'il n'est pas là, cette chose est en train de germer. Un peu comme quand tu mets une graine sous terre, à un moment donné, tu sais que tu as perdu la graine, c'est tout. Parce que tu viens la chercher, rien, il n'y a rien. Mais un jour, tu seras surpris, peut-être après 21 jours, de voir que à cet endroit, il y a quelque chose qui a germé. Surtout quand c'est un grain d'haricot, on le voit tout de suite. Ça dit, de la graine, quelque chose de nouveau est sorti. Et ça va produire des milliers d'autres grains d'haricots. Et s'il y a un phénomène, n'est-ce pas, dans l'environnement qui change les choses, alors la graine, elle ne sera plus la graine typique. Elle aura changé à une autre graine. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Parce que il, n'est-ce pas, plante en nous et il fait germer en nous des choses qu'il aimerait
des fruits qu'il aimerait voir en toi et aussi pour son royaume. Parce que tu es juste un élément parmi plusieurs. Et souvent, Dieu a besoin de cet élément que tu es pour une multiplication pour plusieurs. Amen. Alors, continue d'espérer et de croire que Dieu est là, même si tu ne le vois pas. Parce que c'est une question de foi. Parce qu'il a toujours été là, avec toi. Depuis qu'il t'a envoyé sur la terre, il a toujours été là. C'est toi qui vis comme s'il n'est pas là. Mais lui, il a toujours été là. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il y a plusieurs qui auront des surprises. Ceux-là qui marchent comme étant les maîtres d'eux-mêmes. Une fois que on finit notre séjour sur la terre, on est appelé à être face à cette situation-là, de rendre compte à son Créateur. Et c'est là que les gens se rendent compte que tiens, il a toujours été là. Et puis, c'était eux qui n'étaient pas avec Dieu. Alors, Dieu dit, je serai pour elle une muraille. C'est-à-dire, il va toujours nous protéger. Amen. Et souvent, il arrive que on a besoin nous-mêmes de déclencher l'élément de protection. C'est pas tout le temps que c'est comme ça, mais il arrive des situations comme ça. Exemple, il y a eu une bataille à Jéricho. Et Dieu a dit à Israël, voilà comment vous devez vous comporter pour prendre possession de la ville. Premier jour, marchez silencieusement. Deuxième jour aussi, etc. Jusqu'à le dernier jour, n'est-ce pas, Dieu dit, sonnez la trompette, criez, poussez, courez en direction de la ville. Le peuple a fait ça, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas touché au mur. La Bible dit, les murs de Jéricho sont tombés. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu te fait participant de son combat. Mais ce sont les anges. Ce sont les anges qui, n'est-ce pas, bataillent pour nous. Les murs de Jéricho sont tombés. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour tomber? Mais ils sont tombés. Alors que le peuple de Dieu louait Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Mais c'est pareil pour toi et moi. Souvent, il y a ces combats qui sont enclenchés contre nous sans qu'on le sache. Vous savez, ceux-là qui ont pris Dieu pour leur ennemi, la Bible dit, ils guettent le juste. Il y a des gens sur la terre que leur travail, c'est juste de tendre des pièges à celui-là qui cherche Dieu. C'est comme ça qu'ils font. Quand le peuple de Dieu s'est mis à louer Dieu, les murs qui protégeaient la ville de Jéricho sont tombés. Parce que c'était les consignes que Dieu leur avait données. Et il y a une consigne que Dieu nous a donnée aussi, mais on ne prête pas attention. Et cette consigne se trouve dans le psaume 115, le verset 17. Vous savez, c'est parce que souvent on ne connaît pas les Écritures, ou bien on ne s'arrête pas pour entrer en communion avec Dieu. Il est important de connaître les Écritures. Rappelez-vous, n'est-ce pas, quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que Jésus connaissait les Écritures. Et pourquoi est-ce que le diable a dit à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent du pain? C'est parce que c'est écrit dans la Bible que c'est comme ça que c'est écrit. Les pierres peuvent devenir du pain. Alors il a dit à Jésus, parce que le diable connaît les Écritures. Et qu'est-ce qu'il voulait susciter en Jésus? Il voulait susciter l'orgueil. Et Jésus-Christ a dit, il est écrit. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, l'ennemi va t'avoir.
Voilà pourquoi, prends du temps, mon frère, ma soeur, prends du temps, lis ta Bible. Et tu seras étonné de voir tous ces passages-là qui sont dans la Bible, qui sont les tiens, et tous ces passages que le diable utilise contre toi, mais qui sont dans la Bible. Tu seras étonné. La plupart des actions de l'ennemi contre les enfants de Dieu, il le prend dans la Bible pour venir contre toi. C'est-à-dire, il prend la parole que Dieu t'a donnée et puis il la tourne contre toi. Mais si tu connais les Écritures, alors tu vas répondre du tic au tac. Mais si tu ne connais pas les Écritures, tu vas tourner en rond. Et Dieu aimerait que tu connaisses les Écritures. Alors, dans le psaume 115, n'est-ce pas? Au verset 17, c'est dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Ce n'est pas ceux-là qui descendent dans le silence. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que si tu es silencieux, ben, c'est qui va louer Dieu pour toi? Amen. Qui va louer Dieu pour toi? Les bons ne louent pas Dieu. Tu es vivant. Alléluia. Alors, prends ta place. Loue le Seigneur. Célèbre-le. Chante-lui des louanges. N'est-ce pas? Acclame-le. Et il dit quoi? Il dit, je suis une muraille de feu autour de mes enfants. Pendant que tu prononces ces paroles, mais l'ennemi fuit. Il fuit. Il ne reste pas. Et la muraille de feu, elle s'exprime comment? Elle s'exprime par ta bouche. C'est toi qui as déclaré les paroles de louange à Dieu. C'est toi qui as prononcé les paroles de protection. N'est-ce pas? Ces paroles que Dieu a prononcées, tu les as répétées. Et c'est devenu un mur de protection autour de toi. La Bible dit, il a dit afin que tu puisses dire. Dieu a parlé afin que toi et moi nous puissions parler. Au fait, nous répétons les paroles de Dieu. Mais si tu ne la connais pas, comment vas-tu faire pour assurer ta protection et ta délivrance? Il y a ces situations que ta bouche a besoin de confesser pour que la délivrance se passe. Voilà pourquoi il est important que tu connaisses les Écritures. Il est important que tu répètes ce que Dieu a dit. Parce que c'est dit que... Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pour que toi aussi tu puisses dire que la lumière soit dans ta vie à toi, et la lumière sera. Dans la vie de tes enfants, et la lumière sera. Parce qu'il y a ces situations qui prennent que tu puisses ouvrir la bouche et prendre ta place et déclarer ce que Dieu a déclaré. Amen. Alors, je terminerai par ceci. Dans Jean 15, le verset 10, notre Dieu nous dit, il nous donne une parole très forte ici. On la connaît bien. Jean 15, le verset 10, c'est dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si tu gardes les commandements, c'est-à-dire si tu pratiques ce que Dieu a dit, tu seras dans l'amour du Père. C'est-à-dire le mur de protection sera autour de toi. Et au verset 6, c'est dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si tu ne demeures pas, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps de méditer ta parole, rester en communion avec Dieu, alors le mur ne sera pas là. Tu seras jeté dehors. Il est donc important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions nous arrêter sur ce que Dieu a dit et laisser les futilités nous distraire. Laissez tout ce qui nous distrait, laissons ça. Concentrons-nous sur ce qui est pour nous et prenons possession de notre héritage, n'est-ce pas, qui est la protection assurée de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen et amen.